Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui nous allons continuer le TD. Donc nous allons faire le TD3, donc exercice 2 qui est en fait un complément à l'exercice 1 du TD3. Donc dans le cas de cet exercice, nous allons considérer le modèle de régression linéaire multiple suivant. Donc on a Y qui est notre endogène, X, la matrice des variables exogènes remplie de 1 sur la première colonne pour la constante, bêta le vecteur des paramètres, plus U qui est le terme d'erreur. Donc dans le cadre de cet exercice, on va considérer que l'hypothèse H1, H2 et H3 des moindres carrés ordinaires sont vérifiées. Donc H1, je vous rappelle, c'est l'hypothèse selon laquelle l'espérance du terme d'erreur est égale à 0. H2, c'est l'hypothèse selon laquelle la matrice X est certaine. Et H3, c'est l'hypothèse selon laquelle la matrice X est de plein rang colonne. D'accord? Donc en fait, ce qu'on va supposer maintenant, c'est que la matrice de variance-covariance des perturbations, elle est quelconque. D'accord? Donc elle est égale à oméga. Donc oméga, c'est une matrice qu'on ne connaît pas, qui est différente de sigma carré epsilon it. D'accord? Autrement dit, nos erreurs, elles sont non sphériques. Donc elles peuvent être soit hétéroscédastiques, soit autocorrélées, ou les deux simultanément. D'accord? Donc, en fait, ce que nous allons voir dans cet exercice, c'est qu'est-ce qu'il se passe, donc que se passe-t-il lorsque H4 est violé, donc à savoir lorsqu'on a des erreurs qui sont dites non sphériques. Donc on va commencer d'abord par calculer l'espérance de bêta chapeau, où bêta chapeau c'est l'estimateur MCO. Donc ce que l'on veut voir, c'est tout simple. On veut vérifier si lorsque les erreurs sont sphériques, on a toujours un estimateur des moindres carrés ordinaires qui est sans biais. D'accord? Donc à savoir, est-ce que on aura toujours l'espérance de bêta chapeau qui est égale à bêta. D'accord? Donc, en fait, ce que je vous dis, ce que je vous ai écrit sur les slides, c'est la chose suivante. Donc, c'est qu'on n'a pas besoin de l'hypothèse portant sur la valeur de l'espérance de U', mais seulement de l'hypothèse concernant la valeur de l'espérance de U. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien de l'exercice 1 du TD3, à un moment, on utilise le fait que l'espérance de U est égale à 0, et en utilisant cette propriété-là, on montre que l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta, d'accord? Qu'en fait, lorsqu'on a des erreurs qui sont non sphériques, donc c'est-à-dire hétéroscédastiques et ou autocorrélées, d'accord? Donc bêta chapeau va toujours, l'estimateur des moindres carrés ordinaires, bêta chapeau, va rester un estimateur sans biais de bêta, d'accord? Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous avez des erreurs qui sont non sphériques, d'accord, donc hétéroscédastiques et ou autocorrélées et inversement, votre estimateur des moindres carrés ordinaires reste sans biais, d'accord, donc c'est plutôt rassurant de le savoir. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de l'exercice, donc la question B. Donc dans la question B, on va nous demander de calculer la variance de bêta chapeau. Et que peut-on dire de la variance de bêta chapeau? Donc là, en fait, on va calculer la variance de bêta chapeau pour voir la façon dont l'hétéroscédasticité et ou l'autocorrélation va affecter, alors excusez-moi, donc calculer, oui, donc la manière dont laquelle, donc la variance, enfin l'hétéroscédasticité va affecter donc la variance de l'estimateur, d'accord, des MCO. Donc on récupère donc la formule de la variance de l'estimateur d'MCO, donc variance de bêta chapeau, c'est rien d'autre, donc c'est la formule qu'on a utilisée dans l'exercice 1, c'est l'espérance de bêta chapeau moins l'espérance de bêta chapeau moins l'espérance de bêta chapeau. Donc on sait que l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta, parce qu'on l'a redémontré dans la question A, d'accord. Donc ensuite on a montré dans l'exercice 1, donc on récupère exactement la même chose, que bêta chapeau est égal à x', x moins 1, x', u, ok. Donc x', x moins 1, x', u, donc on a ça. Et ensuite on a bêta chapeau moins bêta prime, donc on a u', x, x' moins 1. D'accord, donc on fait, c'est comme tout à l'heure. Donc là on a bêta chapeau moins bêta prime, d'accord. Donc on va inverser ça, donc ça nous donne u', x, d'accord, donc la transposée de la transposée c'est la matrice elle-même, donc on a bien x, et la transposée de la matrice inverse c'est la matrice elle-même, donc on a x', moins 1. Ensuite on va utiliser h2, donc le fait que la matrice x soit certaine. Comme la matrice x est certaine, on est autorisé
à la sortir de l'espérance, d'accord? Donc on sort tout ça de l'espérance et ça également. Donc du coup, il nous reste quoi? Espérance de U'. Et maintenant, on nous a dit dans le cadre de l'énoncé que l'espérance de U' est égale à oméga. Donc on remplace espérance de U' par oméga, d'accord? Et donc, oui, la deuxième partie de la question, c'est que peut-on dire de la variance de bêta chapeau? En fait, on remarque que cette variance-là est pas égale à la variance qu'on avait dans l'exercice 1. En fait, la variance de l'estimateur des MCO, lorsque les erreurs sont hétéroscédastiques, sont non sphériques, ne sera plus minimale, d'accord? Donc je vais vous lire pour avoir le résumé de la question, enfin la réponse à la question. Donc nous remarquons que la variance de l'estimateur bêta chapeau MCO est modifiée du fait que l'espérance de U' soit égale à oméga. L'estimateur MCO n'est plus de variance minimale lorsqu'il y a de l'hétéroscédasticité et ou de l'autocorrélation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en présence d'hétéroscédasticité et ou d'autocorrélation, la variance de l'estimateur MCO n'est plus minimale, donc en fait ça va affecter vos statistiques de student. Vous vous souvenez, vos statistiques de student, c'est le rapport entre le coefficient estimé et son écart type. Donc étant donné qu'il y a de l'hétéroscédacité ou de l'autocorrélation, les écarts types estimés associés aux paramètres ne seront plus de variance minimale. Donc en fait, vos stats ne seront plus fiables. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faudra apporter une correction à vos écarts types, donc de l'estimateur MCO, pour prendre en compte l'hétéroscédasticité et ou l'autocorrélation. D'accord? Donc voilà, on va passer à la question C maintenant. Donc on nous demande à quoi correspond la matrice sigma x'(x-1). Donc si vous vous souvenez bien, la matrice sigma carré x'(x-1), c'est celle que nous avions obtenue dans le cadre de l'exercice 1. Donc dans le cadre de cet exercice, c'était la variance de l'estimateur bêta chapeau lorsque oméga est égal à sigma carré it. En fait, donc la matrice sigma carré x'(x-1), ce n'est rien d'autre que la matrice de variance-covariance de l'estimateur bêta chapeau lorsque les erreurs sont sphériques. D'accord? Donc c'est-à-dire que toute autre matrice, c'est-à-dire que toute autre variance que celle-ci, pour un estimateur MCO, sera plus élevée, d'accord? Donc je vous remercie pour votre attention.